Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position 2 milieux de partie ici avec le trait pour les blancs, matériel équilibré, il n'y a eu qu'un seul pion d'échanger dans la partie, on est vraiment à la fin de l'ouverture, hein. Les blancs n'ont plus qu'à faire leur rock pour lier leur tour et terminer donc leur développement. Les noirs, on voit, sont en retard, hein. Il leur manque encore le développement du cavalier et du fou ici, évidemment, ce qui va leur poser un problème, ce qui va permettre aux blancs de gagner du matériel. Alors, c'est pas un coup gagnant, hein, pour les blancs, c'est un coup qui prend l'avantage, hein. On prend un avantage matériel intéressant. Bon, après, si on fait le petit rock ici, c'est pas un mauvais coup, c'est évidemment pas le meilleur. On va essayer de trouver le coup qui permet de gagner du matériel et donc de prendre un avantage, peut-être pas décisif immédiatement, mais en tout cas un avantage durable pendant un moment. Et peut-être que si les blancs jouent les meilleurs coups, ils devraient réussir à gagner. Donc on peut dire que c'est un avantage décisif du coup, hein, dans ces cas-là. Parce que si on joue les meilleurs coups, on gagne, c'est un avantage décisif. Après, bon, peut-être que si les noirs se défendent bien, ils ont peut-être des chances de nul à voir. En tout cas, ils ont perdu très vite, je crois, dans la partie. Qu'est-ce qu'on a comme coup forcé dans cette position? Ah, il y a le coup forcé, il faut prendre F7 échec quand même, hein, qui est envisageable, évidemment. Bien sûr, ici, hein, est-ce que c'est par hasard une fausse piste? Ça serait pas surprenant que ce soit une fausse piste, parce qu'après roi prend, on aurait quand même un échec ici de cavalier, mais la case de la dame ici est protégée par la dame noire. En tout cas, si la dame blanche y va, la dame noire la prend, l'échange avec plaisir, bien sûr. Et donc l'attaque blanche semble pas vraiment suffisante. En tout cas, le cavalier, oui, il peut venir aussi en E5, mais ça ne va pas changer grand-chose, hein. Pas de menace de mat non plus dans cette position, même si on pourrait se dire si le coup dame prend E7, évidemment, ce serait pas une menace de mat, mais ce serait évidemment pas un bon coup, hein, puisqu'il y a le tour qui prend tout simplement. Donc qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là quand on n'a pas d'échec intéressant, quand on n'a pas de menace de mat intéressante? Et bien on essaye d'attaquer les pièces et la dame en priorité, attaque de la dame. On peut l'attaquer, est-ce que ça serait intéressant? On peut mettre le cavalier, il n'y a que le cavalier vraiment qui peut attaquer la dame, hein. On peut mettre le cavalier en A4 ou en D5, bon on va pas le mettre en D5 a priori, on va peut-être le mettre en A4. La dame va bouger, évidemment, elle a deux cases, hein, elle peut aller en C7 ou en D8. Est-ce qu'on peut continuer à attaquer la dame? Oui, avec le flou, mais le flou ne sera pas protégé. Si on a mis le cavalier en D5, évidemment, il nous prend le cavalier, donc on l'a plutôt mis en A4. Par contre, vous avez peut-être vu une petite pointe après qui permet de gagner un tout petit peu de matériel, et oui, on va jouer sur une pièce non protégée, hein. On n'a pas l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de pièces non protégées dans la position, finalement, quand on y réfléchit, mais il y en a, et les pièces non protégées, c'est ce qui permet évidemment de créer des menaces comme des attaques doubles, par exemple, quand il y a deux pièces non protégées qu'on attaque en même temps avec une pièce, la dame par exemple, et ben souvent les pièces sont perdues si on n'arrive pas à les protéger toutes les deux en même temps, évidemment, mais il n'y a pas que l'attaque double, il y a aussi l'attaque à la découverte, bien sûr, et le clouage qui est le thème le plus courant en partie. Et le clouage, c'est ici que on va avoir un clouage dans cette position. Vous avez déjà vu quelle était la pièce non protégée, la seule pièce non protégée de la position. Je ne parle pas de la dame, bien sûr. La dame n'est forcément pas protégée si elle est attaquée par une pièce moins forte. Par contre, la dame, évidemment, elle peut être non protégée. Si jamais elle est attaquée par une dame adverse, bien sûr, elle est attaquée. Et dans ce cas, quel est l'intérêt? Parce que la dame pourrait s'échanger, bien sûr, bah, c'est quand il y a une attaque à la découverte en général, voire un clouage. Mais ici, c'est pas la dame qui est pas protégée. Et oui, vous avez vu peut-être, c'est la tour en A8 qui n'est pas protégée. Et il va y avoir un clouage à cause de cette colonne. Et la dame est en vis-à-vis devant la tour, mais pour une fois, c'est la dame qui l'emporte devant la tour, hein. C'est pas la tour qui attaque la dame, c'est l'inverse. Et oui, quand le cavalier va venir en A4, la dame va bouger, et le cavalier va en profiter pour attaquer la tour. Parce que si le pion prend le cavalier, bien sûr, la tour est perdue. Mais vous allez me dire, mais oui, mais la dame peut prendre le cavalier, bien évidemment. Et oui, mais peut-être avez-vous remarqué que cette fois, le fou venait attaquer la dame, et cette dame n'avait plus de cases. Donc petite combinaison, petit piège ici que les blancs ont tendu au noir. Les noirs sont a priori tombés dedans.
Hein, je sais pas si le dernier coup des blancs c'était pas dame A4 à 3 ou dame B3 à 3 pour attaquer le pion E7 et les noirs se sont dit tiens je vais défendre mon pion avec la tour alors qu'il aurait dû peut-être ramener sa dame en C7 ou en D8 pour protéger le pion plutôt et éviter d'être enfermé puisque finalement c'est aussi la dame qui est enfermée après dame C7 cavalier B6 voilà le bon coup bon les noirs ont fini par prendre le cavalier avec le pion mais bien sûr, vous avez vu que si la dame prend le cavalier, le fou venait enfermer la dame. Et oui, la dame n'a plus de case et elle va devoir se sacrifier contre le fou, hein, obligatoirement. Elle ne peut pas gagner plus de matériel qu'un fou hein, ici. Donc elle a pris un cavalier et un fou. C'est pas beaucoup. Hein, 6 contre 10, ça fait 4 points de retard. C'est mieux quand même de donner, à mon avis, c'est mieux de prendre le cavalier ici quand même. Hein. On donne la qualité, voilà. Alors la dame n'est pas enfermée, hein. Dans la partie il a joué cavalier à 6, mais c'était pas un bon coup parce qu'après dame à 7 finalement, les blancs menacent un nouveau clouage hein, avec une nouvelle pièce non protégée, c'est ce que je parlais tout à l'heure, hein. Si la dame n'est pas protégée, le seul intérêt c'est quand il y a un clouage ou une attaque à la découverte. Ben là il y a un nouveau clouage qui apparaît, donc fou prend cavalier, c'est une menace immédiate, donc les noirs vont pas réussir à garder leur attaque sur la dame, hein. De toute façon elle n'est même pas en prise, hein, donc non, il fallait peut-être jouer le cavalier en D7, la partie continue, ou alors le fou qui peut se développer peut-être en F5 ou en G4, avec peut-être une petite attaque à la découverte. Bon là la dame va bouger, et puis les blancs conserveraient évidemment leur qualité d'avance, mais la partie continue. Bon, c'est probablement les blancs ont probablement une position gagnante, hein, puisque il y a une qualité de plus, il y a une bonne position centrale, avec un centre de pion plus intéressant pour les blancs que pour les noirs. Bon, l'avantage de développement est moins important ici, puisque les noirs vont terminer leur développement en jouant bien sûr le bouquet et des 7, mais les blancs vont faire le roc et vont terminer leur développement. Leurs tours sont en liaison. Ils vont réussir certainement à avancer des pions, faire des leviers pour ouvrir les colonnes pour les tours et à concrétiser avec leur tour contre le petit cavalier des noirs hein, qui ne sert pas à grand chose ici dans cette position. Hein. Ici les tours vont vite être beaucoup plus fortes que les cavaliers. En tout cas, jolie petite combinaison simple. Hein. Bon, c'est quand même le bon coup. Hein. Il fallait le jouer. Un cavalier à 4 suite KB6, c'est probablement le coup le plus direct. En tout cas, c'est celui qui prend un avantage immédiat et probablement décisif. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.